Chaque fois que vous êtes en couple, vous faites tout pour que ça foire. Vous faites tout pour que ça se casse la figure. Il y a une raison à ceci. J'ai rencontré beaucoup de personnes, moi, qui sabotaient leur couple, qui sabotaient la possibilité de faire le couple. Si vous voulez en savoir plus, eh bien alors restez avec moi. Bonjour, c'est avec un grand plaisir donc je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo sur pourquoi je sabote le couple. N'hésitez pas en tout cas à cliquer sur le pouce, cliquer sur la cloche, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne de façon à ce qu'elle puisse évoluer et que on puisse inspirer davantage de personnes qui sont en souffrance. Pourquoi je sabote le couple ? J'ai rencontré beaucoup de personnes dans le cadre de mes consultations et dans mes formations, de personnes qui sabotent la possibilité que le couple puisse être bien. Soit elles le sabotent par le fait de rencontrer jamais les bonnes personnes, et c'est ainsi la dernière fois, une élève me dit « Mais pourquoi je ne fais que tomber sur des hommes mariés ?» Je lui dis « À ton avis, pourquoi ?» Alors là, il y a un truc qui m'a bien fait rire, c'est que toutes les femmes ont dit « Parce que les hommes mariés, c'est des enfoirés, et ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. » On peut voir les choses comme ceci, mais penser comme ça ne va pas faire avancer, je dirais, sa prise de conscience sur pourquoi elle attire des hommes mariés qui, quelque part, ne vont pas se séparer, mais vont la garder dans l'ombre. Je lui dis parce que tu as un intérêt aussi d'être dans l'ombre, tu as un intérêt aussi à ne pas, je dirais, t'investir dans une relation, et de ce fait, tu prends un homme marié. Et là, elle a commencé à réfléchir et à penser qu'effectivement, par rapport à son père, eh bien, elle était toujours dans l'ombre. Et en fait, son père ne l'avait pas habituée à recevoir de l'estime, de la valeur, son regard. Alors, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais dans son cas, c'est ce qui matchait. Et qu'est-ce qu'elle a construit donc dans sa valeur intrinsèque? C'est « je ne suis pas digne d'avoir le regard, l'amour d'un homme sur moi. Je ne suis pas digne, je ne suis pas assez bien pour avoir cet amour-là. » C'est tout le cas de toutes les femmes qui, effectivement, n'ont pas reçu cet amour et qui ne sont pas habituées à cet amour, ou les hommes aussi ne sont pas habitués à recevoir de l'amour, et donc vont se mettre dans des situations où elles ne vont pas recevoir de l'amour comme elles le pourraient, je dirais à part entière, pour une femme qu'on choisit et qu'on ne met pas dans l'ombre. Pourquoi ? Parce que cet amour n'est pas habituel. Or, le cerveau va toujours nous ramener vers des situations qui sont pour nous habituel. Et donc, si vous avez toujours eu l'habitude de ne pas avoir assez d'amour, vous n'allez pas vous placer dans une situation où vous allez recevoir beaucoup d'amour. Vous allez vous placer dans une situation où vous n'aurez pas beaucoup d'amour. Donc, ça a été ma réponse, enfin, ça n'a pas été ma réponse, ça a été le questionnement qui l'a amené à comprendre qu'effectivement, elle prenait des hommes mariés, déjà pour ne pas s'investir, parce que s'investir, c'était prendre le risque d'être aussi quitté, mais c'était aussi le fait de ne pas avoir une grande estime d'elle-même qui faisait que elle acceptait qu'on puisse lui donner des bouts comme ceci de relations cachées 5 à 7 ou lors des voyages quand le gars partait, qui disait à sa femme qu'il partait en voyage d'affaires par exemple. Donc il faut toujours ramener les choses à nous, d'accord, en disant effectivement qu'est-ce qui fait que j'attire ce type de personne, ou qu'est-ce que je fais que je sabote mon couple. Alors ce couple, comment on peut le saboter? Eh bien, en critiquant l'autre, insensément, de façon constante, sans ramener à soi, je dirais, la raison pour laquelle on n'est pas satisfait de l'autre. Le fait de tout le temps se rabaisser, le fait de contrôler l'autre, le fait d'avoir tellement peu d'estime de soi qu'on est jaloux, suspicieux, on va vouloir contrôler l'autre. Ou alors, bien, on est dans la dépendance affective et on va étouffer l'autre. On va l'étouffer par la jalousie, on va l'étouffer par les questions incessantes. Est-ce que tu m'aimes? Dis-moi ce que tu m'aimes. J'ai besoin que tu me donnes des preuves de que tu m'aimes, etc. Et effectivement, à un moment donné, dans le couple, on peut en avoir un peu assez. Le fait aussi de tout le temps se dénigrer, se comparer aux autres femmes, aux autres hommes, se dévaloriser,
et demander à l'autre aussi qu'il nous montre qu'on est aussi bien que les autres femmes ou que les autres hommes, alors que nous-mêmes, on ne le pense pas. Et donc, c'est tout ça qui se joue dans le couple et qui peut faire saboter le couple. Et il y a aussi cette notion de « ça fonctionne bien, mais j'ai tellement peur du bonheur, j'ai tellement peur de perdre ce bonheur que je préfère m'en aller. Et donc, je quitte l'autre. » Et alors, je vais trouver chez l'autre des défauts en disant « oui, mais il n'était pas assez comme ci, ou elle n'était pas assez comme ça, ou elle était trop comme ci, ou elle était trop comme ça », de façon à se justifier. Et qu'est-ce qu'il y a derrière, effectivement, c'est cette fuite du bonheur, c'est « je ne suis pas assez bien pour être heureux ou pour être heureuse, je ne mérite pas ce bonheur, ou j'ai tellement peur qu'on me l'enlève que je préfère m'en aller pour ne pas le subir. Et comme ça, j'en suis l'acteur ou j'en suis l'actrice et j'en souffre moins. Même si j'en souffre moins. » Et donc, il y a tous ces schémas inconscients qui se jouent dans le sabotage de la relation. Et souvent, ce qu'on fait, et c'est complètement humain, c'est qu'on va aller voir chez l'autre ce qui ne va pas. On va tout le temps focaliser sur ce qui ne va pas chez l'autre. Et il y a bien ce proverbe qui dit qu'il est plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans le sien, et c'est exactement ça qui se joue. Et vraiment, je vous invite à revoir la vidéo spiritualité et sexualité sur l'enseignement des guides qui nous disent que, eh bien, quand on veut vraiment former ce couple, c'est nécessaire d'aller voir d'abord en soi, eh bien, je dirais, toutes les blessures, tous ces schémas inconscients qui font qu'on va fuir le couple, on va fuir le bonheur, ou quand ça va bien, on va le faire capoter, ou alors on est dans l'illusion, le fantasme du couple merveilleux où il n'y aura jamais une seule ombre, voilà. Et il y a bien un proverbe qui dit que le plus gros problème dans la vie, c'est de penser que dans notre vie, on n'aura jamais de problème, on n'aura plus de problème dans notre vie, même si j'aime baptiser le mot problème en défi, en challenge, d'accord ? Eh bien, c'est croire qu'on n'aura plus jamais de challenge. Et un couple où il n'y a pas de challenge, eh bien, c'est un couple qui est mort. Pourquoi ? Parce que le couple, c'est quand même le creuset alchimique où chacun va travailler sur lui, va mieux se connaître, va essayer de mieux communiquer avec l'autre. Et je dirais que si chaque fois qu'il y a ce couple, eh bien, on fuit ce creuset alchimique, eh bien, on ne va pas forcément se transformer. Est-ce que le couple est nécessaire pour se transformer ? Bien entendu que non. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont seules ne peuvent pas évoluer, ne peuvent pas croître. Bien entendu que le couple n'est pas, je dirais, indispensable. Mais c'est tout de même, je dirais pas et c'est tout de même, cependant, c'est tout de même un lieu privilégié où certes, il va y avoir des frictions, des échauffements, des remises en question, des crises, des incompréhensions, mais c'est tout de même le lieu où on va effectivement avoir cette plus grosse alchimie, c'est évident. Donc, ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de couple, on est anormal, on est asocial, etc., etc. Mais si à chaque fois que vous voulez faire un couple, ça capote. Si à chaque fois que vous êtes dans le couple, ça se casse la figure, eh bien, la première chose, c'est d'arrêter d'incriminer l'autre et d'aller voir en soi quels sont les schémas qui sont, je dirais, dissonants. Et le point de référence pour ça, c'est qu'est-ce que j'ai vu de mes parents. C'est méga important d'aller voir ce qu'on a vu de nos parents. Comment fonctionnait le couple de nos parents. Quand je prends le couple de mes parents, waouh, je comprends pourquoi j'ai eu tant de mal à, je dirais, à construire le couple. C'est tout à fait logique. Ça ne veut pas dire qu'il faut se réfugier vers ça et se victimiser et se dire ben, c'est normal, ça te casse la gueule parce que mes parents c'était la catastrophe. Non, absolument pas. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que il faut d'abord constater nos parents comment ça fonctionnait, d'accord, nos grands-parents aussi. Moi, quand je regarde toute la lignée des couples de ma famille, eh bien, c'est pas Jojo, mais on a la capacité de réinitialiser les informations et de faire autrement à partir du moment où on a pris conscience des choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous servir à ne plus saboter votre couple. Et donc, je vous souhaite le plus grand des bonheurs et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.